récolter un quart de l'individu, maximum, pour qu'il puisse après se régénérer. Donc un quart, par exemple, si vous voyez, là il y a 4 tiges sur les bourgeons fleuraux, et ben vous coupez 1 sur 4 et ça fait un quart. Nous suivons la traçabilité des graines de leur récolte dans la nature jusqu'à la vente pour prouver que nous produisons bien des fleurs sauvages locales. Bien souvent, nous passons par une étape de semis dans des contenants en serre de multiplication pour optimiser le plus possible le nombre de jeunes plants par rapport aux quelques grammes récoltés dans la nature. Nous sommes à Sonnebois. D'un côté, nous semons la Matricaria perforata, et de l'autre côté, nous semons le papaver. Dans nos mélanges, on associe des graminées avec les fleurs pour une meilleure symbiose biologique. Cette semaine, ce sont 2 journées consécutives de formation au test de germination organisées par le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Ce sont 2 scientifiques du conservatoire qui encadrent le groupe Educaflore et 2 personnes de renfort de l'horticulture, ce qui constitue une équipe de 9. Donc cette formation constitue à la réalisation de tests de germination pour réaliser des tests viables à la suite d'une commercialisation future, et aussi de manipulation de produits, de scarification qui consiste aussi à l'utilisation de matériel très technique scientifique de laboratoire. C'est 0,01%. Donc ça veut dire que ça fait 10 mg pour 100 ml. Je m'appelle Damani Radia, je travaille dans le pôle conservation du Conservatoire botanique national du bassin parisien. Donc le conservatoire botanique, il participe dans l'encadrement des travailleurs de l'ADAMS pour le projet Educaflore, et donc il participe pour les mélanges, pour le choix des espèces dans les mélanges d'espèces Educaflore. Aujourd'hui, nous récoltons
carottes sauvages, Locus carota. Donc c'est la deuxième semaine de récolte. On a fait une première semaine à Sommevoire et là ce lundi on a attaqué ici à Peulmontier où il y a un peu plus de retard à cause de la maturation par rapport au terrain qui est beaucoup moins riche. Donc là ils cisaillent pour faire la place, pour placer la bâche contre le rang qui sera récolté. Il y a une personne qui va pencher les bourgeons floraux au-dessus de la bâche, ce que fait Fabienne. Et Laurent arrive, coupe sous les mains pour récupérer que les bourgeons et pas le foin. Au moment où la cisaille coupe, la graine elle tombe sur la bâche, elle tombe pas par terre, comme ça on peut la récupérer. Lors de nos récoltes importantes, nous faisons appel à une entreprise possédant une moissonneuse-batteuse pour culture expérimentale, possédant de multiples réglages selon les gabarits de graines, ce que ne peut faire une machine traditionnelle. Après la récolte et le séchage, on découpe la matricaire en petits morceaux pour la faire passer dans la batteuse à bottillon pour en récolter la graine après. Sur le nettoyeur séparateur, nous possédons une quarantaine de tamis différents que nous utilisons selon le gabarit et la forme des graines. Nous présentons notre activité Educaflore, semencier de graines de fleurs sauvages. Nous présentons nos premiers sachets en vente ainsi que la perspective qu'on peut avoir pour l'année. Je vais laisser la grande rouge, là. La grande fleur rouge. Non, c'est une... coquelicot. Coquelicot, voilà. Comme la blanche, vous la connaissez aussi, la blanche. C'est une marguerite. Marguerite, exactement. Donc là, vous pouvez observer la graine de coquelicot, qui est toute petite, mais grâce à la loupe, vous pouvez la voir de façon plus grosse. Et là, vous avez la graine de marguerite que vous pouvez observer dans la binoculaire. Alors un petit stand Educaflore c'est présent sur le stand ESAT Nord Haute-Marne. Donc je présente qu'est-ce qui est Educaflore au grand public ou aux professionnels présents pour montrer le travail que l'on fait aussi au sein de l'ADAMS, en plus des choses historiquement que les gens connaissent.